Bon, mais bonjour, bonjour à toutes les deux et vraiment merci mille fois de prendre le temps de m'accorder cette interview. C'est vrai que quand j'ai eu l'occasion de discuter avec vous, j'ai trouvé que vous aviez un projet qui était absolument fantastique. J'étais très enthousiasmée d'entendre votre expérience. C'est vrai que moi j'accompagne notamment des femmes qui vivent une séparation. Et c'est vrai que ces femmes, lorsqu'elles se séparent, elles ont souvent deux très grandes peurs. La peur une grande peur financière d'abord. Mhm. Comment est-ce que je vais faire pour me reloger, pour pouvoir nouer les deux bouts, parce que c'est pas évident. Mhm. Et puis aussi, souvent la peur de se retrouver seule. Mhm. Et surtout quand on a des enfants, des jeunes enfants, on se dit, mais oh, mon Dieu, comment je vais pouvoir gérer tout ça toute seule. Et c'est assez angoissant. Et donc, peut-être que je vais vous demander à toutes les deux, c'est peut-être m'expliquer d'abord brièvement, présenter votre projet, ce que vous avez mis en place, justement à cette période peut-être un peu compliquée de votre vie. Mhm. Et puis, comme ça, on pourra un petit peu en discuter. Je pense que comme Sandrine est la porteuse de départ du projet, je vais te laisser. D'accord, merci. Sandrine. Avec plaisir. Oui, donc le projet, ça partait simplement d'un rêve, effectivement, de ne pas me retrouver seule avec Oui. mes deux enfants suite à une séparation. Ok. J'avais ce rêve, en fait, de partager un lieu de transition, parce que j'entrais dans une période de ma vie qui était une transition. Suite à la séparation, en fait. Suite à la séparation, mais aussi j'avais cette envie depuis longtemps d'être dans une transition plus écologique, de pouvoir mettre en place un potager, mettre en place des petits gestes du quotidien qui étaient un peu plus écologiques que ce que je pouvais faire par avant. Oui. Et pardon, et donc j'ai fait un peu de bruit avec mon pied. Pardon. Je précise. Et donc voilà, de se retrouver entre femmes. Pourquoi? Parce que j'étais aussi à un moment de ma vie où je pense que j'avais besoin de me nourrir du féminin Oui. et voilà, simplement de reconnecter aussi avec le yin, comme on dit, il y a le Oui. yin et le yang, et que voilà, j'avais besoin de douceur, d'un cocon en D'un fait. cocon. Ouais. Et du coup, j'ai fait un appel à projet, en fait, tout Ok, simplement. super, Et oui. j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Muriel sur mon chemin de vie, qui avait justement cette maison. Et d'avoir d'autres femmes qui étaient intéressées de partager l'idée de vivre ensemble avec des enfants. Et voilà, moi Dans un l'idée... espace. Et donc, en fait, vous êtes combien de femmes habitées ici dans cette maison? Je te laisse parler. On est 4, donc Oui. Sandrine et moi avec des enfants, enfin Sandrine 2 enfants et moi une petite fille, Oui. et deux autres femmes sans enfants. Sans enfants. Oui. Voilà. Donc vous habitez toutes les quatre ensemble, avec des enfants dans la maison. Oui, alors ma Oui. fille est à temps plein et les enfants de Sandrine À mi-temps. À mi-temps, ok. Voilà. Et je dis, si justement, et toi par exemple, qu'est-ce qui t'a motivé? Parce qu'on entend les motivations de Sandrine, mais toi, qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce projet? Pourquoi tu as eu envie d'y adhérer? Moi j'ai vécu une séparation, mais il y a longtemps. Oui. Et en fait, après la séparation, en parlant avec des amis, etc., on m'a dit tiens, viens vivre avec nous. Et donc je me suis retrouvée à vivre en communauté au Portugal pendant 4 ans. Oui. Et voilà, j'ai décidé de revenir en Belgique. J'ai d'abord été chez des amis. Et puis voilà, enfin moi, d'avoir vécu 4 ans en communauté, je ne pourrais plus vivre seule. C'est quelque chose qui pour moi est vraiment impensable en fait à l'heure actuelle. Et donc voilà, je cherchais des projets, je regardais sur internet et j'ai trouvé l'annonce de Sandrine parce que j'étais revenue en Belgique entre temps. Et donc voilà, j'ai appelé Sandrine, on a parlé directement pendant presque une heure au téléphone. En fait, non, vous pas du connaissiez tout. pas, donc Non, absolument pas avant du tout. de vivre ensemble. On a vu que le feeling est passé super rapidement. Je dis, la première fois, on a passé presque une heure au téléphone. Ouais. Et justement, à échanger sur pas seulement le fait de vouloir vivre ensemble, mais quelles sont nos aspirations, comment est-ce qu'on voit les choses. On avait parlé de la permaculture, on avait parlé de l'envie de vraiment vivre ensemble, de partage, d'entraide entre maman et enfant, et avec d'autres personnes qui n'ont pas d'enfants, parce que je trouve ça très important. Enfin, aussi dans l'autre communauté, il y avait aussi des personnes sans enfants, et que il y a vraiment une entraide
y a vraiment une entraide parce que les personnes qui n'ont pas d'enfants parfois peuvent avoir plus de temps ou Oui. avoir plus la patience parfois. Oui, oui. Et donc voilà, je trouve que c'est quand même... Donc, c'est riche en fait. Oui, c'est très riche, c'est très riche. Et puis, chaque personne, en fait, a sa propre relation avec l'enfant. Tout à fait, oui. Parce qu'en fait, j'imagine que vos enfants, du coup, sont quelque part un peu éduqués Oui. voilà, par plusieurs personnes. Oui. Comment ça se passe? Parce que c'est intéressant, la dynamique. Oui. Vous faites tout en commun ou bien il y a des choses que vous faites séparément? Comment... Je vais te laisser faire ton ressenti parce que par rapport à ce projet-ci, Oui. parce que enfin, moi, Oui. Alors c'est un équilibre en fait C'est un équilibre. à trouver qui se Oui, met en place entre vous petit tous. à petit. Oui. Mais c'est vrai que c'est une très grande richesse parce que quand on est seul avec ses enfants, on a son modèle éducatif et le fait de vivre comme ça en communauté, justement, ben déjà, on a un autre exemple d'éducation. Forcément, on est toutes différentes et donc ben Magali, elle a une autre façon d'éduquer sa fille. Déjà aussi, tu as une autre histoire de vie, tu as vécu en communauté 4 ans avant. Moi, je sors du modèle famille nucléaire. C'est ça, donc le modèle traditionnel, je dirais, tout à fait. classique. Et où mes enfants, je suis super heureuse en fait qu'ils aient d'autres référents pédagogiques quelque part, d'autres adultes. Ça enrichit aussi leur vision du monde, je pense, et la mienne, parce que je vois d'autres possibilités. Et aussi, j'ai un feedback sur moi qui n'est pas toujours facile, mais qui est confrontant, mais qui fait qu'on évolue et qu'on s'enrichit. Et je pense que je peux dire aussi que pour les deux femmes ici qui n'ont pas d'enfants, c'est aussi tout un cheminement d'apprendre à vivre avec des enfants et de se positionner comme référent quelque part dans leur vie. Donc moi, perso, je trouve ça hyper enrichissant, mais ça demande de aussi se remettre en question soi. Mais j'aime ça. Et l'important, je pense, c'est de communiquer. Et je pense que de vivre à plusieurs, que ce soit pour ce projet-ci ou le projet d'avant, c'est quelque chose auquel on parlait souvent dans le projet avant et je vois que c'est la même chose pour ici. Oui. C'est qu'en fait, de vivre avec d'autres personnes, on a toujours un miroir. Ah ben, c'est sûr, oui. Et donc, mais ça peut être confrontant et de vivre ensemble, c'est pas facile. C'est là qu'on grandit, parce que si on vit tout seul, isolé, ben finalement, si on se confronte pas, ben, on ne pas. Oui. Il faut pas se dire, on va vivre avec d'autres personnes, ça va être plus facile. Il y a d'autres difficultés. Voilà. C'est ça que j'avais envie de vous demander, justement, si vous aviez des conseils à donner à des femmes qui se disent, bien, on aimerait bien monter un tel projet ou en tout cas aller adhérer à un projet similaire. Qu'est-ce que vous diriez, tiens, faites attention à quoi? Quels seraient les conseils que vous donneriez? Peut-être des points d'attention? Moi, je dirais un premier point, et c'est pour ça qu'on a eu des réunions avant, et que pour moi, je disais que c'était très important, le premier feeling qu'on a eu, c'est de sentir que ce sont des gens avec qui on a à partager, avec qui on partage des idéaux. D'expérience que j'ai eu aussi, il y a des personnes avec qui on a vécu qui n'étaient pas du tout dans les mêmes envies que nous et ça se passe mal en fait. Donc il y a quand même il y a une vision. Bon, c'est vrai qu'ici on est encore aux prémices. Ça fait combien de temps en fait? Ça fait déjà un petit temps, hein, mais on est quand même aux prémices de la vision, etc. Ça fait 6 mois. Oui. 6 mois que vous habitez, donc toutes les 4, enfin ce groupe-là. Pas toutes les 4. Ça s'est construit sur 3 mois. C'est ça. On est arrivé à 4 finalement juste avant l'été 2019. Oui. Et c'est vrai qu'il y avait un partage déjà de valeurs, d'envie, etc. C'est important, mais il faut vraiment faire un travail de vision. Donc c'est pas juste, il faut un feeling, une bonne intuition à la base des points communs, en tout cas dans l'envie, mais il y a un travail de gouvernance participative, j'ai envie de dire, d'intelligence collective. C'est ça, comment ça va s'organiser. Enfin, il y a même des choses très terre à terre. Aussi, ça va de la vision au pratico-pratique. Pratico-pratique, j'imagine qu'on est sur tous les plans. Et puis, j'ai aussi le plan financier. Je suppose qu'il y a aussi une organisation à mettre en place. Comment chacun participe, etc. Et c'est mettre en place, c'est évaluer et réévaluer. Donc, vous mettez des réunions en place régulièrement pour pouvoir faire le point, des choses comme ça. Oui. Bon, maintenant, je pense qu'il y a des projets différents. Hein. Bien sûr. Il y a aussi des gens qui sont juste colocataires, on va appeler ça comme ça, et qui... Ça dépend, on peut voir jusqu'où on veut aller. En fait. C'est ça. À chacun de voir aussi. Là, on avait vraiment envie de quelque chose de partage. On parlait du potager. On a la chance d'avoir Muriel aussi qui nous partage beaucoup de choses. Ça, je dois dire que c'est vraiment une aubaine. Donc, Muriel qui est la propriétaire de la maison, c'est ça? Oui.
qui n'est pas juste une Et fois. voisine aussi. Ouais. Et bien plus que ça, oui. Ouais, mais donc c'est vraiment, oui, Oui. donc, en fait, finalement, selon le projet, chacun peut y mettre ce qu'il veut. Oui. Donc, mais le tout, c'est d'en discuter. C'est ça qui est important. Voilà. Et de régulièrement en parler. Donc, la communication est certainement... Prévoir des temps collectifs. Ouais, des temps collectifs. Ouais. De communication et d'échange et de construction, je vais dire, théorique, mais aussi du vivre ensemble, quoi, partager des moments de vie, en fait. Et s'intéresser à la vie de l'autre. Oui. Ouais. Mais ça prend du temps. Ça prend du Il temps, ne faut ouais. pas sous-estimer le temps que ça prend. Et il y a le principe de réalité. On a toutes des vies différentes, on a toutes des engagements à gauche, à droite. On vit pas seulement dans la maison, c'est pas un petit cocon fermé. Donc parfois, la réalité fait qu'on n'a pas le temps et pas assez de temps. Donc voilà, c'est prévoir le temps, s'organiser suffisamment de temps pour pouvoir échanger ensemble, en l'occurrence ici à 4 et parfois même à 7 avec les 3 enfants. Et je pense aussi, comme conseil, d'être capable de se remettre en question, de parler vrai et de ne pas prendre les choses personnellement, parce qu'il y a d'office à un moment donné des tensions et il faut juste pouvoir mettre les choses à plat. Et d'être dans la gratitude. Et je pense aussi vraiment comme conseil, c'est ne pas avoir peur en fait, se faire confiance parce que c'est beau comme projet. Il faut pas avoir peur de s'écouter. S'il y a une petite voix à l'intérieur de soi qui dit ça me semble juste pour moi, en fait ça va se mettre, faut avoir confiance. Et ce qui va de pair avec ça, je pense, c'est se donner le temps. Il faut avoir de la patience pour mettre ce genre de projet en place. C'est pas trouver l'harmonie. Je veux dire, toi, entre le moment où tu t'es séparé, toi, et puis de trouver, de mettre ce projet en place, il y a eu une période de maturation. Oui. Il y a eu, Et même, tu dis ça fait déjà un petit temps, mais pour moi c'est aussi très récent finalement. Entre les choses très concrètes d'emménager, d'apprendre un peu à se connaître, d'organiser l'espace, de s'organiser pour l'argent, de s'organiser pour les courses, de s'organiser comment ça se passe un peu pour les repas, de voir comment sont les vies des unes et des autres. Voilà, ça prend du temps. Et puis ça bouge. J'imagine qu'il y a Tout un le équilibre, il y a tout le temps un équilibre à atteindre, parce que ça change. Mais tout est impermanent, donc on le sait, et donc ça bouge tout le temps. Je pense qu'il faut pouvoir oser se lancer dans ce genre de projet, tout en se disant qu'il faut donner de l'énergie. De vivre ensemble, ça prend plus d'énergie que de vivre tout seul. Mais en même temps, il y a on reçoit. C'est ça que j'allais dire. C'est un échange. C'est un échange, tout à fait. Mais j'ai l'impression, quand je vous entends, que ce que vous recevez, finalement, est bien plus grand que si vous étiez seul. Oui, tout à fait. Évidemment. Bien sûr, ça nourrit tous les jours. Oui. Ça nous fait grandir nous, ça fait grandir les enfants. Et puis je suis aussi étonnée effectivement de voir le nombre de femmes qui ont déjà pris contact avec nous. Et qui vous avez une page Facebook, je pense. Oui. Comment ça s'appelle? Vous savez, comme ça, s'il y a des femmes qui sont intéressées, je peut-être de regarder votre page Facebook, si elles sont intéressées par ça, je le mettrai si vous voulez. Plaisir. Avec dans les lieux, comme ça on pourra vous contacter pour des partages d'expériences. C'est la page Libellune. Libellune, super, mais je le mettrai aussi. Et c'est encore quelque chose que vous voulez partager? Je ne sais pas. Oui, ce que je trouve aussi très enrichissant, moi, parce qu'en parlant de ça, ça nous prend de l'énergie, mais on reçoit beaucoup. Il y a aussi, entre nous, on est toutes très différentes. On a toutes des caractères différents, mais des compétences différentes. Et c'est gai d'apprendre, quoi, les unes des autres, que ce soit du très concret, ou plus du spirituel, ou plus du physique, du savoir-être, du savoir-faire. Enfin, il y a vraiment de tout. Et pour ça, merci, quoi. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, moi, je vous remercie toutes les deux. Merci pour ce partage. Et en tout cas, beaucoup de succès avec votre très beau projet. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Et osez. Faites des petits libellunes, des petits libellunons. Voilà. Merci.